dans le cadre de la thématique qui a été choisie cette année par le festival, qui est le peuple, il nous semblait très important d'inviter un cinéaste documentaire qui est sans doute aujourd'hui l'un des plus, à la fois des plus respectés et en même temps sans doute des plus importants sur la question de cette manière de montrer le populaire, qui est Monsieur Wang Bing, dont certains d'entre vous ont pu voir les films depuis hier soir et ce matin. Donc hier soir, nous avons passé Taang et ce matin, Argent amer. Vous aurez l'occasion de poser aussi quelques questions à Wang Bing, si vous voulez, à un moment de cette conférence. Donc, Monsieur Wang Bing est ici. Vous avez à côté de lui Anthony Fian, qui est professeur à l'université Rennes 2, qui vient de publier un livre sur le cinéma de Wang Bing aux éditions Warm. Et Anthony fera aussi une conférence au cinéma à l'issue de cette rencontre ici, de cette masterclass. Au cinéma, salle 1 à l'Ermitage à 16h30, qui sera suivi aussi d'une projection d'un petit film qui s'appelle Trace, qui est une autre partie, une autre facette du travail de Wang Bing, puisque c'est un film d'artiste qui a été fait pour la galerie Chantal Crouzel et qui nous autorise à le montrer, et nous en sommes très heureux. Voilà, je vais tout de suite laisser la parole du coup à nos invités, en les remerciant beaucoup et en remerciant aussi Madame Pascale Vaguino, la traductrice, puisqu'il y a une traduction en consécutif, voilà, chinois, français. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup Pierre. Je ne sais pas si ça va. Oui, ça a l'air de fonctionner. Merci beaucoup à Pierre de m'avoir proposé d'animer cette rencontre de l'après-midi autour de Wang Bing, cinéaste documentariste essentiellement chinois, qui effectivement m'a beaucoup travaillé ces derniers temps. Donc je suis très heureux de pouvoir animer cette rencontre. Alors je ne vais pas faire de présentation là en bonne et due forme de l'œuvre de Wang Bing. D'abord parce que j'imagine que si vous êtes venu l'écouter cet après-midi, c'est que pour partie au moins vous connaissez cette œuvre documentaire, effectivement je crois extrêmement importante. Pierre l'a dit tout à l'heure, il est de ces cinéastes qui non seulement questionne le monde d'aujourd'hui depuis la Chine, mais il est aussi un cinéaste qui questionne vraiment le cinéma, qui se pose des questions de cinéma, puisque, on y reviendra sans doute, on a affaire à quelqu'un qui a pris littéralement en marche l'évolution de ce qu'on a appelé le cinéma numérique. Donc on va évoquer cet après-midi un certain nombre des films, de la filmographie de Wang Bing. J'en cite quelques-uns au passage pour contextualiser un petit peu. À l'ouest des rails, 2003, son premier très long métrage de 9 heures sur lequel on aura l'occasion de revenir. Feng Ming, chronique d'une femme chinoise, L'homme sans nom, Le Fossé, qui a la particularité d'être une fiction ou plutôt une reconstitution historique, on va dire. Les Trois Sœurs du Yunnan, À la folie, ou encore Les âmes mortes, pour se limiter à ce stade à quelques titres. Voilà. Alors, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. J'ai évidemment préparé un certain nombre de questions, mais bien évidemment, je suis tout prêt à vous laisser la possibilité de poser des questions, puisque vous en avez sans doute. Hein. Donc, au bout de quelques questions, je vous céderai très volontiers la parole. Peut-être pour commencer, même si j'ai peur de ne pas être très original, j'ai peur d'être maladroit, j'ai peur d'être indiscret, mais j'ai envie de profiter de l'occasion pour vous demander, Wang Bing, de nous parler un petit peu de ce qui a précédé votre œuvre cinématographique, en l'occurrence de vous interroger sur votre enfance et peut-être sur votre formation qui a abouti donc à la réalisation de votre premier film entre 1999 et 2002, le film sortant
en 2003 dans des festivals, en 2004 dans les salles de cinéma. Voilà, donc si on peut débuter sur l'enfance et la formation, si vous voulez bien. 大家好，我很高兴今天能来这个地方，就是分担团络。我也第一次来这边。Donc bonjour à tous. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous aujourd'hui, d'autant plus que c'est la première fois que je viens à Fontainebleau. 以前我们在中国学习的时候，因为我也上的美术学院，最初上的就是美术学院嘛，所以关于美术史上面很多关于这个地方的故事，一些就是艺术家的一些故事特别多。Bien, alors, comme on me pose la question de ma formation, il se trouve que j'ai commencé par faire les beaux-arts en Chine. Donc, vous pouvez imaginer que j'ai entendu beaucoup d'histoires, d'anecdotes qui concernaient Fontainebleau et l'importance sur le plan artistique de cet endroit. 其实我个人就是我自己其实生活是一个就是比较简单的，没有什么特别的地方。Je suis quelqu'un qui a une vie tout à fait ordinaire, qui ne sort absolument pas du commun. 因为我出生的时间正好是中国的文化大革命，所以我的父亲呢就没有就是说就是说孩子出生就不用起名字了，就是说大家都不会就不去取名字，就是说因为那个时候中国就是所有都是以军队以当兵以武力为一个社会的一个时尚。所以我的名字实际上是一个就是当时的一个公共的名字，不是一个很特别的。Comme je suis née pendant la Révolution culturelle, c'était une époque où finalement le fait de donner un nom à un enfant n'était pas quelque chose de très personnalisé, dans le sens où à l'époque, ce qui dominait, c'était l'armée, les soldats, la force armée. Et du coup, mon nom, qui est Bing, le soldat, est un nom assez insipide, dans le sens où il ne personnalise pas une personne, mais il représente plutôt l'époque. 所以我大概就是在14岁之前，我一直生活在中国的一个就是西北的很偏僻的一个村庄里边，那边基本上都是黄土高原，非常缺水，所以我们完全是在一个就是非常封闭的一种环境下，就是大概就是基本上童年都是在那个山村就是长大的。Avant l'âge de 14 ans, j'étais donc dans ma province natale, dans le nord-ouest de la Chine, dans un endroit très reculé, dans un petit village, dans ces plaines de Leuce, des endroits très arides, un manque d'eau évident et une région très refermée sur elle-même finalement. Et voilà, c'est dans un endroit comme celui-ci que j'ai passé mon enfance. 因为那个时候中国是一个非常物质非常贫乏的一个时期，所以很多人很多的家庭都为吃饭发愁，所以在我们的生活当中基本上都是说对于生活这种就是说广泛的就是普通的这种人的生活都是主要就是怎么解决吃饭问题。Il se trouve qu'à cette époque, donc, on manquait absolument de tout et le souci, le quotidien des familles, c'était comment réussir à trouver suffisamment de choses à manger et c'était le souci permanent. Donc voilà, tout tournait autour de notre vie était remplie par ce souci de trouver de quoi se nourrir. 另外一方面就是政治的压力，虽然是在一个很偏僻的这种西北的这种村庄，但是政治这种压力是对一直
就是一直在人的生活当中是占据非常重要的一个位置。Il y avait aussi la pression politique, même si on était dans une région très reculée, dans le nord-ouest, dans un petit village, la pression politique se faisait ressentir de façon très très importante sur les individus. 所以像我生活的地方，虽然就是这个村庄呢只有几十户人，但是依然有这种批斗的对象。比如说我的一些姨姨之类的，他们就不知道为什么，我们小时候看他们就变成一个敌人，然后还有其他的人，他们被批斗、被开会，经常在很多村庄的人聚集在一起，然后在田野当中像过节日一样开这种批斗的大会。这些东西对我童年来说，基本上这些东西都是非常日常，就是非常正常的日常的生活，这里边有很多就是就像这个节目一样。Le village dans lequel je vivais était composé de 70 familles environ. Et rien qu'avec ce peu de personnes, il y avait de quoi se constituer, avoir des ennemis. Et je sais que au sein même de ma famille, il y avait donc des personnes qui se sont avérées être nos ennemis, ennemis dans le sens qu'on entendait pendant la Révolution culturelle. Et donc, bien sûr, il y avait régulièrement ces séances de lutte, ces séances de critiques ouvertes où alors là, on réunissait plusieurs villages ensemble dans un même lieu. Et je dois dire qu'un peu à la manière dont ça se passe quand on se réunit pour un jour de fête, là, la réunion donnait lieu à une critique ouverte pour... disons, critiquer une personne ouvertement. Donc ça, c'était, dans mon enfance, quelque chose qui était vécu au quotidien comme un peu un programme qui revenait régulièrement et auquel tout le monde devait assister. 然后14岁是我比较重要的一个时间，是因为我父亲去世，然后我从农村呢就是去城市工作。当然这个时候也伴随中国的一个非常重要，就是中国开始改革开放。那么整个的社会的这种社会的这个公共的生活这个氛围气氛会和过去完全的有一个大的改变。所以但这个时候我就去西安的一个城市，就是一个建筑的设计院，然后在那边工作了10年时间，然后之后就重新再选择上这个大学。Donc, l'âge de 14 ans était important pour moi parce que ça correspond à l'année où mon père est décédé et le moment où j'ai quitté la campagne pour aller à la ville. Il se trouve qu'à cette période-là, c'était aussi au niveau du pays une période très importante qui était un grand bouleversement et c'était le début de l'ouverture économique et des réformes en Chine. Donc, un changement total au niveau de l'atmosphère qui régnait dans le pays. Et c'est à ce moment-là que je suis allée de mon village, je suis partie à Xi'an, où j'ai commencé à travailler dans un lieu dédié à l'architecture. Et j'y suis restée pendant 10 ans, et jusqu'au moment où j'ai intégré l'université. 当时因为中国在80年代的时候，就是在这个时候呢，就是因为就是恢复这种高考嘛，所以上大学是一个非常，也是作为一个就是说每个人都希望去进入学院进入这种大学学习的这样一个机会，但对我也一样，所以我在之后就选择了这个最初想选择这个建筑学院，所以我也但是一直呢没有这个成功，所以之后我就选择了美术学院。但是在美术学院呢，因为这种摄影这个专业呢，在当时的中国是很少，而且呢很少有人去报考这种专业，所以我也是比较顺利的就进入到这个美术学院这个学习摄影。
Donc, dans les années 80, en Chine, là, donc à cette période-là, c'était le moment où, après la révolution culturelle, ont été restaurés les examens pour rentrer à l'université. Donc, il y avait un désir chez tout le monde d'essayer d'intégrer les meilleures écoles, et en tout cas celles pour lesquelles on avait envie de se destiner. Donc, il y avait une occasion à ne pas rater. Au début, j'avais choisi donc de faire des études d'architecture, mais je n'avais pas le niveau suffisant et donc je n'ai pas été admis. Et c'est pour ça que je me suis retournée vers les Beaux-Arts. Alors, vers les Beaux-Arts, un département photo. À l'époque, il y avait très très peu de gens qui se destinaient à la photo en Chine, et disons que c'est aussi pour ça que j'ai pu plus facilement intégrer ce département photo des Beaux-Arts. 之后就是我就沿着这个摄影的影像的这个专业呢，就慢慢的在之后又去电影学院去进修，继续学习，所以就慢慢开始拍这个影片。Et puis de là, donc comme le fait de rentrer dans ce travail lié à l'image, des Beaux-Arts, je suis rentrée donc à l'Académie du cinéma pour terminer mon cursus universitaire. Et après, c'est là que j'ai commencé à faire du cinéma. Merci beaucoup. Donc effectivement, si je me suis permis de poser cette question pour débuter, c'est pas pour le seul besoin d'information sur des éléments biographiques. C'est parce qu'évidemment, ça a des résonances avec les films que vous avez faits par la suite. Et je crois que votre réponse, quelque part, nous renseigne sur cette extraordinaire abnégation qui est la vôtre envers le peuple chinois. Donc, ça vient de votre parcours, ça vient de votre enfance, cette nécessité qu'on peut observer dans chaque film, cette nécessité de témoigner de la manière dont le développement économique de la Chine laisse beaucoup de monde sur le bord de la route. Voilà, c'est une justification. Alors, du coup, pour reprendre le fil, évoquer ce film extrêmement important qui est à l'ouest des rails. Il y a tout juste 20 ans, c'était en 1999, vous faites un choix radical, définitif, qui est celui de l'indépendance absolue, en vous rendant sans aucun financement, équipé d'un simple caméscope, avec un micro intégré, un caméscope que vous aviez d'ailleurs emprunté. Vous vous rendez sur le site d'un gigantesque complexe industriel situé dans le nord-est du pays. Qu'est-ce qui vous a décidé à franchir ce pas radical, encore une fois, et comment votre attention a-t-elle été attirée par ce lieu en particulier ?我看我是在1995年之后，我就去了北京，然后开始呢，在这个电影学院学习一些电影方面的知识，然后就开始在北京呢，寻找工作，在这个过程当中，然后我就去了这个北京。当时呢，因为有很多的就来自全国各地的很多的艺术家，各个方面的艺术家，所以就完全是就是脱离了这个国家的这个体制文化的体制，所以我们有很多人在北京的这种，我当时是住在通县，就是一个是一些偏僻的地方，但是每天大家都在考虑自己未来的这种创作，所以我也是在那个地方待了大概有2-3年之后开始准备拍这个体系区。Juste pour introduire, donc après 95, que je suis arrivée à Pékin, à l'Académie du cinéma pour compléter ma formation. Et puis donc une période où après il fallait que je me réfléchisse à ce que j'allais trouver, ce que j'allais faire comme travail.
À l'époque, il se trouve que autour de moi, il y avait énormément d'artistes qui venaient de tout le pays, de toute la Chine, et qui se sentaient un peu déjà avoir une envie de ne pas rentrer dans le système. Et donc, j'habitais à ce moment-là dans à la périphérie de Pékin, à Tongxian, qui est un endroit un peu reculé. Et je sais qu'on était tous à se poser à ce moment-là la question de savoir ce qu'on allait faire de notre avenir. Et je suis restée là 2 à 3 ans. 因为对于铁西区这样一个工业区，我是我过去在上美术学院的时候，我经常去这个地方，因为它离我的那个就是学校呢不远，所以我在里边也拍过很多照片。然后呢，我对这个地区的工厂和整个这个区域的这个就是它的结构，在上学期间的时候就比较熟悉。Il se trouve que donc, par rapport à ce premier projet à l'ouest des Rails, ce complexe industriel m'était déjà très familier parce qu'il est tout près de l'endroit des Beaux-Arts où j'ai fait mes études au début. Et donc, quand j'étais aux Beaux-Arts en photo, j'allais souvent faire des photos de ce complexe industriel. Donc, j'avais déjà une bonne connaissance des lieux, de la structure, de l'organisation. 但是当时考虑拍这个地方的时候，当然就是说我，因为当时的中国的这种文化，不是文化，就是说这个，比如说做这个独立影像的，或者是做独立电影的，他们大部分都集中在就是一个，就是一个相对个人的生活里边，比如说一个个体的生活。大部分他们的影片都是讲这样的故事，但是对我来说我不太感兴趣，因为我觉得实际上当时中国社会实际上处在一个非常强烈的这样一个变化的过程。那我觉得这些东西就是不是我想做的，所以我就是觉得我应该是去铁西区拍这些工厂。Ce qui m'a poussé à décider de faire un film sur ce complexe industriel, je pense qu'il se trouve qu'à l'époque, tous les gens autour de moi qui se lançaient dans le cinéma de façon indépendante, finalement, les œuvres que ces gens réalisaient c'était surtout des thèmes liés à très personnels et liés à leur propre famille, enfin à leur propre... Disons que ça ne touchait que leur individualité. Moi, c'est quelque chose qui, par l'inverse, qui ne m'intéressait pas tellement de faire. Donc, d'autant pour quelle raison? C'est parce que j'étais vraiment consciente à quel point le pays, la société était en train de vivre des bouleversements extraordinaires, vraiment fulgurants et très importants. Donc, je pense que c'est ça aussi qui m'a vraiment poussé à me dire il faut prendre comme thème le complexe industriel. 另外，当时从1990年以后，然后到2000年这个时间呢，实际上是中国这10年，它的文化实际上是非常活跃的一段时间，那么社会上各个方面的文化、各个方面的人，大家都在努力去实现一个，就是说一种独立于当时的这样国家的体制的这样一种这种控制，所以当时非常活跃的。Donc, si on prend les 10 ans qui vont de 1990 à l'an 2000, c'est une période pendant laquelle la culture, enfin toutes les manifestations culturelles en Chine étaient extrêmement dynamiques et vivaces, parce que justement
beaucoup d'entre nous, ce qui nous importait, c'était de prendre, de s'écarter du système pour faire part de nos individualités et de pouvoir s'exprimer de façon indépendante. 所以对我来说，我也是，就是说，好像就是突然一下就，现在感觉自己已经慢慢有点老了，但是那个时候还很年轻，然后总觉得能看到一种希望，看到一个未来的可能性，但是现在好像到今天为止，我觉得中国也没有什么可能性。Là, en vous parlant, là, je ressens tout d'un coup le fait que j'ai vraiment vieilli, que je suis dans un autre âge. Alors qu'à l'époque, si je me replace à l'époque dont on parle, là, on était jeunes, on était plein d'espoir et on se projetait beaucoup dans l'avenir. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, si je me dis j'ai l'impression qu'il y a peu de... Le futur est difficilement envisageable pour la Chine. Enfin, de quoi il sera fait? Alors, dès ce premier film et jusqu'à aujourd'hui, vous vous êtes adapté, je l'ai un tout petit peu dit en introduction tout à l'heure, vous vous êtes adapté à des outils techniques qui sont peu onéreux, qui sont peu sophistiqués, plus proches de la sphère amateur que la sphère professionnelle. Et vous avez accompagné comme ça l'essor des caméras dites numériques. Alors, on devine qu'il s'agit là évidemment d'un choix lié à un très fort désir d'indépendance qui s'est vérifié au fil des années. Mais dans quelle mesure est-ce que c'est aussi un choix d'ordre esthétique ? 我觉得，因为中国，我觉得，比如我们是，从我们学习开始进入到社会，然后进入到创作，在这样一段就是说开始，从年龄上也开始成熟起来的时候，实际上就是我们。那个时间就是愿望，就是独立于这个国家的体制。电影应该从国家的体制的控制当中走出来。Donc, je pense que en Chine, donc à partir du moment où j'étais en train de faire mes études et que je suis rentrée dans la société, commencé à travailler et commencé à créer. Encore une fois, ce qui importait par rapport à l'âge qu'on avait, c'était qu'on commençait à peu devenir de plus en plus mature. Ce qui était avant tout évident, c'était ce désir profond de se démarquer du système officiel et de mettre en avant notre individualité. 那么当时对电影具体的控制就是胶片。因为胶片的冲洗，胶片的所有电影的加工和制作，这些资源全部都在国家的这种单位里边被控制住，所以如果你作为一个个人，你是没办法去在这些在他们的这个控制之内去工作的可能性几乎很小。但是数字是一个非常重要的，因为它的一方面便宜。另一方面，你的所有的制作都没有人能够控制你。En fin de compte, à cette époque, il y avait une évidence qui était que le contrôle sur le cinéma s'opérait avant tout au niveau aussi des outils utilisés, puisque quand ceux qui tournaient en pellicule étaient nécessairement obligés de travailler au sein des studios pour tout le processus technique. Et donc, l'évidence était que le gouvernement contrôlait toute la fabrication du film. Alors, comme on l'était, nous, certains jeunes, à vouloir être plus indépendants. Puis on aurait voulu, de toute façon, on n'aurait pas eu les moyens de rentrer dans ce système et de tourner en pellicule. Donc à ce moment-là, l'arrivée du numérique était non seulement pour nous un moyen peu cher de tourner et qui était garant de notre indépendance.
所以数字这个材料呢，当时呢其实很多人那个时间的电影的行业，很多人都看不起这种数字的材料，说觉得这种都是一些廉价的、便宜的，这是电影吗？人们看到的电影就是只要是胶片，觉得这个就是电影，当然作为一个数字的影像的时候，他们不觉得这是电影。所以，但是对我们来讲，它是一种，就是你能获得一种工作的自由性。那么，一方面是这种行政上的这样的问题，另一方面还有经济上的，它的非常的便宜，这是第二方面。第三方面，它就是说拍摄的这种便利。这种小型的数字机器在拍摄过程当中是非常自由、非常便利的。它和过去的电影就是在拍摄上面形成的这种叙述的方式就开始有所改变。Donc, je sais qu'à l'époque, les professionnels du cinéma méprisaient le numérique et considéraient que de toute façon, parce que c'était pas cher, est-ce que ça pouvait être du cinéma? Et donc, ces gens-là considéraient qu'il n'y avait que la pellicule qui pouvait avoir le nom de cinéma, et surtout pas le numérique. Bien sûr, nous, ce qu'on voyait, c'est l'indépendance et la liberté que ça nous procurait. Donc, c'était vraiment trois choses. D'une part, de se démarquer sur le plan administratif, on va dire, sur le plan économique, ce que ça nous permettait, parce que c'était effectivement très peu cher. Et puis aussi au niveau du tournage, la liberté de tourner. Et disons, on sentait que petit à petit, on allait rentrer dans une nouvelle ère sur le plan des bouleversements au niveau de la narration. Vos films sont entièrement dépourvus de musique et de commentaires, de voix off. Ils sont entièrement faits de sons directs qui sont simplement mixés au moment du montage. Quelle est votre préoccupation première en matière de son lorsque vous tournez un film? 因为在数字的这种机器在使用方面呢，因为它的这种设计呢，它跟胶片就不一样，比如它的声音都是跟这个画面同时摄录的，所以它跟以前的，比如说用胶片时候在拍电影的时候，那么经常这个声音和胶片呢是分开来录，那么最后呢再去制作声音。那么数字的机器就是从电视的这种设备来的，所以它本身它的声音和画面就是合在一起的。当你在拍摄这一段素材的时候，其实声音和画面是同时就已经采集好了。Donc la différence entre le numérique et le film, la pellicule, justement, elle est dans le sens où donc avec la pellicule, on pouvait le son et l'image pouvaient être séparés. La plupart du son était fait en post-production, alors qu'avec le numérique, qui venait plus de un lien plus important avec la télévision, sa particularité était que son et image étaient conçus ensemble. 另外一方面就是因为声音，如果你在拍一段这个素材的时候，你重新去改变它的声音的时候，它这个电影的这个段落里边的，比如说人物的这种他生活的这个环境，这种真实性，跟你电影和拍摄的时候这种差异就会拉开，就被分离出来。Et puis pour moi, il y a une évidence qui est que si on intervient au niveau du son sur un son qu'on a entendu, qui était celui dans lequel on baignait au moment du tournage, et si on va modifier quoi que ce soit à ce niveau-là, dans un second temps, on intervient dans la vérité, la réalité de l'instant, et on crée on s'en écarte finalement. 另外就是因为
对我来说，我觉得电影对我来说还是希望是在保持拍摄的真实性。就当然电影大家都认为电影不是电影的也是主观的，就是它的主观性的。那但是我觉得在一个电影里边，一段完整的素材就是影像画面，从开始拍到剪辑停，这么当它不间断的时候，这一段影像就是真实的，它不是主观的。但是当所有这些影像组织在一起以后，它是主观的。但是，所以对我来说，我希望最大可能在一个镜头里边就保持它的这个真实性，它的就是拍摄的真实性。Pour moi, l'acte de filmer, de cinéma, doit avoir est quelque chose où on s'approche enfin, on est dans la réalité. Le cinéma, lui, on considère la plupart du temps que c'est un acte subjectif. Moi, je pense qu'à partir du moment, disons que la phase qui va du tournage, donc des images jusqu'au montage, cette phase-là, qui pour moi est dans un seul souffle, c'est un acte qui reflète la réalité et qui n'est pas encore subjectif. La subjectivité arrive dans un second temps, au moment où on assemble, au moment où on compose. Donc, en tout cas, je me suis toujours, dans mon travail, attachée à ce que chaque plan, conserve reflète l'authenticité. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez décidé de tourner à l'Ouest des Rails sans financement. Or, assez vite, au moment de la post-production, puis quand le film a commencé à être montré en festival, vous avez reçu un soutien financier venant de l'étranger, venant d'Europe, venant peut-être plus particulièrement encore de France. En quoi ce financement vous est-il vite devenu indispensable? Et je crois que je pose là une question qui à la fois est d'ordre économique, mais évidemment d'ordre politique aussi. Euh... 因为拍第一部呢，就是说，完全靠我个人，然后或者靠我家庭的成员，就是我家庭别人的这种，就是说，的一些钱，然后也借一些钱，但是，拍完已经就是非常的，其实就是已经，也没有，再没办法往前继续再做，所以那个时候。就申请一些像第一次我申请的是鹿特丹的这种基金，只能靠鹿特丹的这种基金呢，就是把这个影片做完。Donc effectivement, je me suis lancée dans À l'Ouest des Rails uniquement avec ce que j'avais avec moi, bien sûr une aide de ma famille, et puis j'ai emprunté aussi de l'argent autour de moi. Mais bon, très vite, je me suis rendu compte, enfin, en cours de fabrication du film, que s'il fallait que pour terminer cette œuvre, j'avais besoin de plus d'argent. Et c'est là que j'ai fait une demande de fonds à Rotterdam. 那么之后呢，就是也就是到了2004年的时候，2004年、2005年是我开始拍摄的影片，基本上就是。现在就是我们18年刚刚做完的这个《死灵魂》的素材，一直拍了好几年，但那个时候我也没说什么，就是说主要就是说靠我当时电影节那个就是铁西区得过很多奖，也得过很多奖金，那么靠这些奖金，也靠一些。就当然有法国的，也就是说我们，准备想拍这个夹边沟这个故事片，所以呢也会有一些就是旁边的一些支持，但是这些支持呢都是
远远不够的，因为当时我工作就是一拍就是好几年，那么就是所以用的材料呀，就所有的这种影像的这些材质什么都是最差的，就是因为最便宜。那时候我拍铁西区的时候，买一盒磁带还花60块钱买，但是当我拍《死灵魂》的时候，一盒磁带就13块钱，是最便宜最烂的磁带去拍这些东西。拍铁西区的时候，那时候的磁带我买一盒60块钱，最便宜也35。Donc en 2004-2005, disons qu'il y a une période donc où j'ai commencé donc avec très peu d'argent, et puis c'est aussi en 2004-2005 que j'ai commencé à me pencher sur cette grande œuvre, ce grand projet qui a donné lieu en 2018 au film Les âmes mortes, que j'ai donc pour dire que je travaille parfois sur de longues années. Et je me suis lancée dans ce projet parce qu'à l'époque, donc, avec À l'Ouest des Rails, le film avait participé dans différents festivals et j'avais gagné plusieurs prix. Donc ça m'avait constitué un petit pécule pour me lancer dans d'autres projets, plus aussi l'aide de la France. Surtout au moment où, donc, en parallèle, je passais à la réalisation du film de fiction Le Fossé. Et donc là, j'ai obtenu un soutien économique. Mais pour moi, ça n'est jamais suffisant. Et la raison pour laquelle ça n'est jamais suffisant, c'est que mes projets s'inscrivent sur un très très long temps. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle souvent on se rend compte à l'image que je travaille avec des moyens très économiques et parfois qui se ressentent sur la qualité. Je me souviens, entre autres, moi j'ai encore le montant avec laquelle... C'est ce que je devais payer pour acheter une cassette, une mini DV à l'époque. Ça passait de 13 yuan à 60 yuan à l'époque. Encore une fois, ça explique parfois la qualité de certaines images. 可以说我从拍铁西区，从我第一次就拍我自己的电影开始，一直到现在，我只有就是在中国呢，只有我1-2个朋友个人资助过我1点钱，除此之外我没用过1分钱，在中国我没有用过中国1分钱。Donc depuis À l'Ouest des Rails jusqu'à maintenant, mis à part 1 ou 2 amis dans mon entourage qui me soutiennent et entre autres financièrement, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas utilisé 1 centime de l'argent de la Chine. Alors peut-être pour étendre un petit peu la discussion qui pour le moment s'est focalisée, j'en suis pleinement responsable, sur À l'Ouest des Rails, je voulais savoir si vous seriez d'accord pour dire que votre cinéma relève tantôt d'une approche anthropologique dans laquelle vous observez les conditions de vie des exclus de la croissance économique chinoise dans À l'Ouest des Rails, mais aussi dans Les Trois Sœurs du Yunnan par exemple. Et d'un autre côté, vous auriez une approche historique dans laquelle vous recueillez la parole des acteurs d'un épisode tragique de l'histoire de la Chine, sur lequel on reviendra sans doute ultérieurement, avec des films comme Feng Ming ou encore Les âmes mortes, auxquelles vous venez de faire allusion. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord pour non pas schématiser votre œuvre, non pas pour la faire entrer dans des cases comme ça, ou bien la scinder en 2 pôles qui seraient opposés, mais au contraire, je crois que ces 2 approches-là, elles sont extrêmement complémentaires. On sait que pour parler d'aujourd'hui, il faut aussi savoir parler d'hier. 其实就是说，这个对我来说，实际上是我做我自己应该做的事情。我在拍摄一个影片的时候，尽量就是给别人提供完整的或者说比较完整的信息，至于看的人他从中当中需要什么，这是他自己考虑的。所以但是作为一个去拍一个纪录片的时候，我需要一个准确的比较真实的信息在。
Je pense que en tout cas, une chose est sûre, c'est que je fais ce que je considère devoir faire et que je m'attelle à... Ce qui m'importe, c'est de donner le maximum d'informations les plus complètes possibles aux gens et après, les gens les reçoivent comme ils veulent. Et c'est ça que vraiment, en tout cas, c'est ma posture par rapport à ce que je dois faire en tant que cinéaste. 当然我不是说不同意他的意见，我觉得就是说，因为我对其他学科呢的人呢，就是说不了解，所以他们从我电影当中，我电影会给他提供一些什么样的，就是就是观看的这种或者一些信息的可能性的话，我当然我个人是非常高兴的，也很开心能给别人提供一种可能性。Je suis d'accord avec ces deux aspects que vous avez mentionnés par rapport à mon cinéma, mais par contre, c'est vrai que moi, que ce soit l'anthropologie ou l'histoire, ce ne sont pas des domaines que je connais particulièrement. Par contre, je suis très heureux de voir comme le fait que je réalise ces films viennent enrichir ces domaines-là ou que ça permette aux gens qui sont spécialistes de ces domaines de se les réapproprier pour approfondir les sujets sur lesquels ils se penchent. Alors, il y a peut-être deux films qui font peut-être exception à ce qu'on vient de dire sur les deux approches, les deux veines, anthropologie et histoire. Encore que, moi je ne crois pas que ce soit tout à fait le cas. Mais disons, voilà, faisons l'hypothèse, il y a deux exceptions. Deux films dont vous pourriez peut-être nous dire un petit mot. C'est tout d'abord Ta Hang, un peuple en exil entre Chine et Birmanie, qui est un film dans lequel vous vous intéressez à une ethnie birmane qui fuit la Birmanie et qui passe de l'autre côté de la frontière chinoise. Une crise qui a précédé une autre crise venant de Birmanie et qui s'est déroulée quelques temps après, les Rohingyas. Donc Ta Hang, et puis d'un autre côté Madame Fang, qui est un film dans lequel vous suivez sur quelques mois l'agonie d'une femme qui est très malade et alitée. Voilà. Est-ce qu'ils font vraiment exception voilà, je vais vous poser la question. 因为我个人呢，就是说。就每个人都是，就是从小的时候就是很小，一点都不懂事。我说我们生活在一个刚才说在一个西北的山村，所以我一直最向往的地方呢，就是云南的那个像西双版纳呀，或者靠近东南亚的那些地区，是我就是特别从很小就特别想去那个地方。所以当我开始独立，就是说我稍微有一点经济能力的时候，我就自己一个人就跑到那个时候是80年代的时候，然后我去到西双版纳，然后在那边待过1个多月，我一个人在那边就是旅行。所以之后我一直对那个地区呢，就是非常就是当我一旦有机会有可能我都会去那边。Donc moi personnellement, originaire d'un petit village du nord-ouest de la Chine, ayant commencé à me lancer dans la vie sans rien comprendre, sans rien savoir, à rien, j'ai très rapidement eu un peu ce rêve d'aller dans des régions comme celle donc dans la province du Yunnan, aux alentours de Xishuangbanna, ou alors aussi un autre rêve, c'était d'aller en Asie du Sud-Est. Et donc dès que j'étais un peu plus indépendant, que j'ai commencé à avoir un petit peu d'argent, je me suis précipitée, donc c'était dans les années 80. Je suis allée donc dans la province du Yunnan, j'ai voyagé dans la région de Sichuan. Je suis restée 1 mois aux alentours de Xishuangbanna et voilà. 然后，所以我经常去那地区，所以那么在15年的春节的时候，我刚好在云南，然后就遇到了这个就是缅甸的这种战争，就是
当时因为这个地方呢，就感觉像一个世界的一个角落，就是当你生活在那个地方的时候，人就是跟这个世界好像没有什么关系，完全在一个封闭的状态下。Et c'est en 2005, alors que j'étais dans la province du Yunnan, que j'ai entendu dire qu'il y avait des combats, des conflits à la frontière. Et cette zone-là géographique, pour moi, m'apparaissait comme un petit coin du monde, complètement oublié de tout le monde, ou comme s'il n'était plus en lien avec le reste du monde. 所以那么碰到了，所以我就在那边，我们就拍了这个德昂这个片子，当然拍的时间也不是很长，那么但是呢，就是说，我总是觉得自己很想在那个地方，多做一些事情。那么之后，现在我们还有新的计划，是在老挝的这个，就是中国和老挝的这些地方。Et donc en tournant Tahang, c'est un tournage qui a duré très peu de temps, mais c'est vrai que dans ce que je ressens dans cette région fait que j'ai très envie d'y rester plus longtemps et de faire d'autres projets cinématographiques dans cette région. D'ailleurs, j'ai un projet qui devrait se situer à la frontière entre le Laos et la Chine. 关于方秀英呢，就是因为我拍我朋友的妈妈，实际上本来是想拍，但是没想到就是我刚开始遇见她，然后就没拍。那么等我那我的那朋友告诉我说，他妈妈已经不行了，已经回到家里边来，他告诉我的时候，那我就去了他们家。但是我到他们家的时候，他妈妈已经都不会讲话，所以我个人觉得有一点很遗憾，就是我原来跟他说的很清楚，我说想拍他妈妈一个影片，但是我没有去做。可是这个时候呢，他妈妈就躺在病床上面，他什么也做不了，你说，所以我也觉得非常的内心非常的就是说，就是很遗憾。所以我实际上我是这个时候我就试着拍，我是为了就是说，作为一个人就不要就失去一种信任，所以我说那我就拍吧。实际上是就是非常的。我不知道会拍出什么样的一个影片，所以就坚持拍，一直拍到他妈妈去世。最后呢，也是用这些素材呢，就花了1个多月吧。实际上是我剪片子来剪得最困难的一个影片，是我特别不自信，我不知道这些素材能不能建立一个电影。所以方秀英实际上对我来说就是在这种情况下完成的。Quant à Madame Fang, au départ, il se trouve que Madame Fang était la mère d'une amie, et j'avais mentionné mon désir de faire un film sur cette femme, sur la mère de mon amie. Et puis, quand quelque chose m'a écarté de ce projet pendant un temps, et jusqu'au jour où cette amie m'a appelé pour me dire que sa maman était tombée gravement malade, que c'était la fin, qu'elle était même revenue à la maison, qu'elle n'était plus à l'hôpital. Donc je me suis rendue tout de suite dans la famille, et à ce moment-là, la maman ne pouvait déjà plus parler. Et j'ai ressenti vraiment un très grand regret par rapport à ce que j'avais exprimé, donc le fait de faire un film sur cette femme, et que maintenant, quelque part, il était trop tard, que je n'avais pas en tout cas fait ce que j'avais dit que je ferais. Et puis, en même temps, je sais que j'étais dans un état, il y avait un conflit intérieur très grand à cette époque face à cette réalité.
Et puis je me suis dit qu'il fallait, c'était pas la peine de perdre la confiance en soi, et qu'il y avait une croyance à avoir, qu'il y avait encore quelque chose à faire, et que je devais essayer de voir ce que je pouvais en faire. Et du coup, je sais qu'en tout cas, à partir du moment où j'ai décidé de déclencher la caméra et de continuer et de filmer, j'ai été tous les matériaux que j'ai réunis. J'ai mis 1 mois et demi à monter le film, et pour moi, c'est le montage qui a été de toute mon œuvre cinématographique, c'est le montage le plus difficile que j'ai vécu. Parce que sans arrêt, je perdais confiance en moi, et puis je retrouvais une confiance, et c'était un conflit intérieur très très important. Et parce que je ne savais pas si j'allais pouvoir en faire tout simplement un film. Alors, je vais très vite vous laisser la parole, ne vous inquiétez pas, mais juste une petite dernière avant de vous proposer de poser des questions à votre tour. Il y a un point important qui me paraît qu'il nous faut aborder, je crois, cet après-midi, c'est que dès 2008, vous avez été sollicité par le monde de l'art contemporain en exposant un film au Photomuseum de Rotterdam, une installation de 14 heures qui s'intitule Crude Oil, qui montre comme ça le quotidien d'une équipe travaillant autour d'un surgissement d'un puits de pétrole. L'expérience, elle va se renouveler régulièrement, jusque très récemment, avec une installation qui s'intitule Beauty Lies in Freedom, qui a été présentée à la galerie Chantal Crousel à Paris au mois de décembre dernier. Je voulais savoir, qu'est-ce que ça implique pour vous que de travailler pour le monde de l'art contemporain, pour des galeries d'art, et comment expliquez-vous leur intérêt pour votre travail ? 因为我们都因为你最初呢，就像电影刚刚发明的时候，像卢米埃尔他们就是说第一次，那么有电影，那么之后这种胶片的电影就一直是大部分时间都是在一种就是一直就形成了一个就是从现在往过去，让那电影刚出现的时候，就是那么这种影像的这个材料呢，基本上都服务于大部分情况下服务于电影。On peut dire que si on repart de maintenant et qu'on revient à l'origine du cinéma avec les Frères Lumière, les premières images animées cinématographiques, avec donc tout ça relève d'un champ qui est le champ du cinéma. 但实际上，电影，这个影像的这个材料不是电影的专属，影像这个材料只是电影呢用影像这个材料，但影像不属于电影。 Mais ça serait, je trouve que c'est une erreur de considérer que l'image animée, est réservée au champ du cinéma. 所以这就是给我们就是有一个不同的经验，就是说电影的历史是关于电影的美学、电影的一个历史，但影像的经验不完全是电影的历史。影像的经验有我们普通人的使用影像的历史，有用这个影像去不是做的电影的这样的拍摄、记录等等，那么有另外一种经验。 Donc il y a différents types d'images. Il y a l'image qui est au service du cinéma en tant que forme artistique, et puis il y a l'image qui est complètement indépendante du cinéma et qui a son existence et qui a son existence. Donc ce qui m'intéressait, c'était l'image en dehors du cinéma. 所以我有时候在想。 那么影像的这样的历史实际上是并行的，有电影的这样一个很庞大的一个这个就是很专业、很美，它的美学是非常的完整，非常有
理论的这个体系建立起来的一个影像的一个历史。Et c'est vrai que face à la grandeur du cinéma, avec son esthétique, sa théorie, le système mis en place, c'est pas facile d'opposer autre chose. 但是还有另外一种影像的历史是独立的，它是一种就是在这个社会当中，人们生活各个方面在使用影像的一个历史，是几乎是不是一个它不在一种美学，不在一种理论的这样一个基础上面形成的一种影像的历史。Et donc il y a une autre histoire de l'image indépendante dont tout le monde s'approprie et qui peut être travaillée de maintes façons différentes et elle n'est pas bâtie sur une esthétique, une théorie particulière. 所以我觉得对于当代艺术来说，比如说作为艺术家如何在一个展览上面去就是说做一些作品，虽然他用的也是好像是电影的拍摄的方式，但是你思考的关于影像这种作品的方法、拍摄的方法，或者是你不一定去讲一个故事，你有你自己完全跟电影不一样的你个人的一种经验。你可以非常自由，非常你想怎么做就可以怎么做，你不受电影的这个美学的和这种控制。所以我觉得对我来说，如果进入美术馆这样一种作为一种影像的作品的时候，我觉得应该是在另一个经验里边去考虑这个影像跟我们生活的一种关系。De rentrer de pénétrer ce monde de l'art contemporain, d'avoir des œuvres présentées dans les galeries, dans les musées. Disons qu'en apparence, ça ressemble à du cinéma, mais je pense que c'est une autre façon de réfléchir ce travail de l'image. On s'écarte d'un certain récit narratif traditionnel pour mettre avoir une part beaucoup plus importante liée à notre expérience personnelle et avec une grande liberté pouvoir ne pas justement être complètement affranchi des règles et de ce qui constitue l'esthétique du cinéma pour comme ça fournir quelque chose, enrichir un lieu qui est très libre, qui permet à nos œuvres d'être présentées dans des musées ou dans des galeries. 所以在2008年的时候，那个鹿特丹就是邀请，然后做一个这样的 video，所以我就答应了。当时但是现在这个作品当时这个作品没有完成。当时跟鹿特丹的计划就是说，我们会有每一天会有一个大概是8小时的到10个小时的播放的素材的影像，所以他们一共大概有8、9天吧，接近10天，所以是一个特别长的一个，就每一天都是一个新的，每一天都完全是一个新的，就是一种是这样。但是当时我去的地方因为海拔非常高，所以我拍了几天就病在那边了，所以迅速我就回来。所以现在14个小时就是我在拍摄的那几天拍到的内容，然后剪了一个14个小时的这样的一个 video。En 2008, donc à Rotterdam, c'était donc la commande, c'était de présenter une vidéo art. J'ai accepté, mais c'est un projet un peu qui a été bouleversé parce que, enfin,
l'idée de départ, c'était de tous les jours de présenter entre 8 heures et 10 heures d'images pendant 8 à 10 jours et que tous les jours, les images soient nouvelles. Et puis, il se trouve qu'à ce moment-là, pour un autre projet, j'étais dans les montagnes, dans un endroit en très haute altitude, et je suis tombée gravement malade à cause de l'altitude. Donc, c'est pour cette raison-là que, après, le projet de Rotterdam s'est transformé en un projet de 14 heures. J'ai une question qui me brûle les lèvres, mais j'avais promis de vous laisser la parole. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je crois qu'il y a un micro qui peut vous être donné si... Oui, moi j'ai fait votre connaissance en voyant le film sur la folie. Et je dois dire que j'ai eu un coup dans l'estomac parce que 3 heures dans un univers est filmé de cette façon. Et ma question c'est... qu'attendez-vous du spectateur? Parce que c'est absolument magnifique, mais extrêmement tragique.其实就是说我拍每一个电影的时候，就是从来没考虑过观众，不是说对观众不尊重，而是我没办法考虑。我最大可能只能就是说，真实的面对我拍摄的人物。作为我来说，我能做的就是这些，就是我觉得，那么之后呢，把拍摄的这些素材以最诚实的方式去剪辑一个影片。但最后观众到底能怎么接受什么，或者他们喜欢什么，这个是我从来就是没办法想，不是我不愿意不尊重，真的是，因为我觉得我没有这个智慧，就是我没有这个就是能力来考虑。Je dois dire que je suis quelqu'un qui pour tous mes films, je ne prends pas en compte les spectateurs. Ce n'est pas, quand je dis ça, c'est pas que c'est pas par manque de respect, mais c'est que je me sens dans la capacité totale d'inclure dans ma réflexion les spectateurs. La seule chose que je peux faire, c'est dans la façon dont je suis confrontée au sujet que je filme, tourner avec le maximum de sincérité de ma part jusqu'au montage et donc pour pouvoir en délivrer au final une œuvre cinématographique. Mais vraiment, je me sens dans l'incapacité totale de me soucier du public. Je crois que je n'ai pas cette capacité intellectuelle suffisante peut-être pour... en tout cas, encore une fois, c'est vraiment impossible pour moi. Il y a une question. Oui, bonjour. Je suis très, très émue et honorée d'être devant vous. Pour moi, vous êtes le plus grand cinéaste actuel, documentaliste ou autre du monde. Donc, je me prosternerai volontiers devant vous. Et j'ai 1000 questions, comme vous, mais j'en ai une. Le fait que vous soyez passé d'une caméra à offrir votre caméra à une caméraman ou à un, je ne sais pas si vous l'avez fait aussi avec un caméraman. Est-ce que c'est quelque chose qui a été un plus pour vous ou est-ce que le fait d'être plus riche finalement n'est pas quelque chose qui vous aurait appauvri? Moi, je ressens une force dans le fait que vous soyez seul avec votre caméra, la moins bonne qualité qu'elle soit, et que de recevoir de l'aide, ça entrave cette liberté que vous aviez seul. 其实就是对我来说，电影呢，就是因为我在最初学习电影的时候，不是像导演系的学生一样去学习电影的。那么因为我是比如我最初呢，就是这种照片摄影，然后到了。这在学就属于电影的摄影，就是所以摄影机一直是从我上学的第一天开始，就是
或者说就有很多年一直是我工作的一个工具。所以摄影机对我来说是非常熟悉的一个，也是我非常熟悉的。那么之所以我最后决定拍电影，因为最初我的所有的努力都是想做一个非常好的摄影师，所以我说经常就是我在学校期间也是很努力想做的是一个职业，就是还是摄影。但是因为我所处的那个时间在中国是不合适的，所以我就开始就是做自己独立的影片。所以摄影机是我自己最容易把握的一个工具。所以在所有拍摄当中，只要我自己能拍的时候，我都会就是尽量我自己去拍。Il se trouve que donc, dans ma façon d'avoir abordé le cinéma, je n'ai pas, comme d'autres, fait des études de réalisation, de mise en scène. J'ai commencé donc avec la photo, et puis pour arriver au cinéma. Et la caméra a donc toujours été mon outil de travail. Et c'est l'outil que je connais le mieux, c'est mon outil. Et c'est vrai que pendant très longtemps, en fin de compte, ce que je voulais faire, c'est devenir un très bon chef opérateur, un très bon caméraman. Et je faisais tout mon possible pour ça. La seule chose, c'est que par rapport à la période de l'histoire de la Chine, enfin, dans laquelle je vivais, c'était pas possible. Donc c'est pour ça que je me suis orientée plus vers un cinéma indépendant. Et c'est, en tout cas, c'est ce que je filmais le plus que je pouvais moi-même avec cet outil que je connaissais, qui était la caméra, et a toujours été très important pour moi. 但是在我们今年现在正在剪辑的影片呢，就是我跟苦钱是在同一个地方完成的这个影片呢，我们当时这是我第一次用的比较多的摄影机，就是用了4台摄影机来拍摄。这个时候就有工作，也有更多的一些就是我跟摄影师一起配合，一起工作。Et c'est uniquement en ce moment le film que je suis en train de monter, qui est dans la foulée du film Argent amer. C'est la première fois que là j'utilise plus d'une caméra. Il y a 4 caméras, et donc forcément là j'ai été amenée à collaborer avec d'autres caméramans. Oui, bonjour. Merci d'être ici déjà. Je voulais vous poser une question à propos du montage. Vous avez des heures et des heures de rush à chaque fois pour vos films. Comment vous abordez cette partie-là après et comment est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous présentez votre travail en cours à d'autres personnes? Et comment est-ce que vous travaillez la durée et le rythme dans vos films en fait? 实际上这2天我们正是最头疼的，就是新的电影就是正在剪辑当中，也是遇到这样的问题。就是现在我们拍的这个影片呢，就是现在我有2600个小时的素材，所以最近就在费诺瓦正在工作。Je suis justement confrontée à cette réalité en ce moment pour un nouveau film, et j'ai la tête qui explose parce que c'est vraiment le premier. Je suis au tout début et je dois donc confronter cette fois-ci à la bagatelle de 2600 heures de rush que je suis en train de travailler maintenant au Fresnois. 过去我的经验就是说。因为像胶片的那个时代的话，就是人们拍摄纪录片不可能拍太多的素材，因为一个是胶片的价格，还有这个工作方式，所以在拍摄当中就是这个素材的数量都比较少。Bien sûr, à l'ère de la pellicule, finalement, on ne pouvait pas être confronté à ce type de problème parce que vu le prix de la pellicule et puis le type comment se passait le processus technique, on ne risquait pas d'être confronté à autant de matériaux.
但是到了数字这种使用数字机器呢，带来的问题就是素材会大量的上升。Et donc, avec l'arrivée du numérique, là, c'était cette nouvelle réalité qui fait que très facilement, on se retrouvait immergé dans beaucoup d'heures de rush. 所以对我来说，就是现场拍摄是非常重要的。当你自己这个影片是你自己在现场亲自去拍的话，你就对素材比较熟悉。然后呢，你对你的这个故事的印象就比较深刻，你就容易去就很快在你大脑当中去筛选这个素材。Et c'est aussi, donc là, on comprend maintenant pourquoi, pour moi, il est très important d'être physiquement sur le lieu de tournage et d'être derrière la caméra, parce que du fait de vivre cet instant du tournage, j'ai en tête déjà quelque chose de très clair qui est en train de se construire et qui permet au moment de me retrouver au montage face au rush, d'avoir déjà un processus qui est enclenché au niveau de la construction du film. 所以对于数字的这种材料，就是说工作的时候，我觉得那你需要就是说你现场的记忆要特别好，而且还要就是说因为你不能依赖后期的时候反复的去看素材，因为素材量太大的时候，反复看素材这个工作量非常大，而且有时候其实好像没有多少意义。Donc avec le numérique, on peut dire que la mémoire du moment du tournage prend une importance considérable si on veut pour pouvoir travailler au montage. Et il ne faut surtout pas se mettre en position de dépendre de la post-production, dans le sens où on se donnerait la possibilité de voir et revoir incessamment les rushs pour faire un choix, parce que là, le résultat, c'est qu'on se perd facilement et que de toute façon, c'est un travail tellement gigantesque qu'il vaut mieux éviter d'avoir à le faire. Alors, je crois qu'il va falloir qu'on interrompe la rencontre puisqu'il y en a une autre à 16h. Je me permets quand même, pour conclure, puisque j'ai ouvert la rencontre sur une question un petit peu délicate, je vais terminer de la même façon en mettant un petit peu les pieds dans le plat, en vous demandant, Wang Bing, comment vous percevez la situation politique actuelle en Chine au moment où on ne célèbre pas les 30 ans de Tiananmen. Et par-delà, quelle est votre situation à vous ?我觉得怎么说？我觉得这问题很难回答。我觉得整个世界可能对中国的理解，在过去20-30年是有偏差的。就是真实的中国就是现在这样。那么曾经在过去20-30年当中，中国有另外一面，那么它与世界合作的这种方式呢，就是合作呢，就是很其实就是它有一种合作的关系，大家对它有一种期待，但是真实的中国就是现在这样。Comment dire, c'est difficile à répondre. Je pense que le monde, la compréhension que le monde a eue de la Chine pendant 20-30 ans était une certaine compréhension, mais que la réalité de la Chine réelle, c'est telle qu'elle s'exprime en ce moment. Je pense que pendant des années, la Chine, dans la façon qu'elle a eue, le type de relation qu'elle a décidé d'avoir à l'international, avec le monde, a fait que le monde a eu une certaine vision de ce que pouvait être la Chine. Mais en fin de compte, ce qu'est la Chine, c'est ce qu'on perçoit, ce qu'on sent aujourd'hui.
Bien, merci beaucoup. Je vous propose d'en rester là. Donc, si vous avez assisté pour la première fois... Merci. Voilà, je termine ma phrase. Si vous avez assisté pour la première fois à une rencontre avec Wang Bing, vous avez pu mesurer à quel point l'humilité qui transparaît dans ses films se vérifie aussi chez l'homme. Voilà, merci beaucoup à lui.